Donc, on commence à enregistrer, déjà, c'est une bonne chose. Donc, on le fait normal, c'est comme si bon, on faisait un échange, toi et moi, sur un témoignage. Voilà. Donc, en gros, je vais te faire les questions et puis toi, tu réponds spontanément, si ça peut. Donc, bonjour Sophie, ravie de t'accueillir. Euh, Aujourd'hui, j'aimerais avoir ton retour parce que tu as terminé il y a très peu de temps la formation l'ANIMA et tu as suivi la méthode l'ANIMA pendant 6 mois. Donc d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter, dire quelle est ta formation, ton âge, où tu es, enfin où tu es dans le sens depuis combien de temps tu exerces, où tu en es, etc. avec ta pratique. Bonjour Linda. Alors, du coup, moi je suis psychologue. Ça fait 3 ans à peu près, ça fera 3 ans en juin que j'ai ouvert mon cabinet en libéral. Je suis psychologue du coup spécialisée en thérapie psychocorporelle à Poitiers. J'ai 51 ans. Et, euh, et c'était quoi l'autre question? Voilà, et non, et c'est très bien. Et donc, quand est-ce que tu as découvert la méthode l'ANIMA? D'ailleurs, comment tu l'as découverte et quand est-ce que tu l'as découverte? Alors, j'ai découvert la méthode Lanima sur Facebook, donc sur un réseau. Par hasard, c'est arrivé dans mon fil d'actualité à un moment où j'en avais extrêmement besoin parce que j'étais complètement bloquée dans mon activité. En fait, ça ne décollait pas du tout. Et puis dès que j'ai vu l'anima, j'ai vu ta présentation et je me suis dit, mais ça me parle terriblement. Et, euh, et voilà, je me suis inscrite pour avoir un entretien. Et qu'est-ce qui t'a interpellé et qui était pas, qui était intéressant pour toi? C'est le fait que justement je ne prône pas de faire des stratégies marketing, etc. Alors, il y avait ça parce qu'en effet, moi, je manquais énormément de visibilité, mais en même temps, je ne suis pas une communicante. Je ne savais pas sur quoi communiquer, je ne savais pas comment faire, et puis ça m'intéressait pas. Et puis, il y a le fait, moi, je suis jungienne à la base, et donc, rien que le nom, l'anima, m'a tout de suite parlé parce que je me suis dit, ah ben enfin, quelque chose qui s'appuie sur les théories jungiennes, et ça va me parler, quoi. Exactement. Et ensuite, qu'est-ce qui a fait que tu es passé à l'action, que tu as eu envie de t'investir durant 6 mois pour apprendre une nouvelle méthode parce que tu as déjà une formation déjà très solide de ton côté. Et qu'est-ce que tu avais envie d'avoir de plus, en fait? Alors, ce qui m'a motivée, alors déjà parce que j'ai assisté au webinaire et que j'ai trouvé ton approche vraiment, vraiment super. En effet, j'avais assisté à d'autres webinaires hein, pour voir comment je pouvais un peu développer mon activité. Puis ça me plaisait pas, cette approche très marketing, ça me correspondait pas du tout. Toi, tu étais ben voilà, sur une approche différente, du coup, donc ça m'a parlé, ça m'a plu. Ta personnalité, toi, qui tu es, m'a plu également. Et du coup, bah, voilà, j'ai pris un entretien téléphonique, on s'est eu au téléphone et j'ai pas hésité du coup, du tout. Et pourquoi j'avais besoin de cette formation? Bah, donc, en effet, j'étais moi invisible, donc je voulais me rendre visible. Je manquais de confiance en moi, beaucoup aussi, dans ma pratique parce que auparavant, en fait, donc je suis psychologue depuis la fin de mes études, mais j'ai pas toujours pratiqué en psychologie. J'ai fait plein d'autres choses et j'avais pas confiance en moi dans cette pratique-là, en fait. Euh, quoi d'autre? Et puis, Ce que tu dis, c'est que finalement, ça a renforcé ta posture, en fait, ta posture à toi. bah, j'avais besoin de renforcer ma posture, j'avais besoin d'être visible. Et puis, bah, enfin, j'étais à un point où, en fait, je me disais que enfin, j'allais commencer à chercher du travail parce que mon activité me faisait pas vivre du tout. Et tu étais à Voilà. combien de chiffre d'affaires au départ, avant de commencer avec nous? Ah ben j'étais à un tout petit chiffre d'affaires, j'étais entre 300 et 500 euros par mois à peu près, c'est tout. C'était, j'avais des consultants et consultantes, mais c'était très aléatoire, c'était ponctuel. J'arrivais pas à faire des vrais suivis. On venait me voir vraiment sur des choses assez spécifiques, pas sur la durée, enfin à part deux trois patients, quoi.
Et est-ce que toi, durant ta pratique, avant de commencer la méthode Lanima, est-ce que bien évidemment, tu devais suivre des formations, tu devais lire des choses, tu devais te réactualiser, etc. Qu'est-ce que tu as constaté sur le marché, justement, de la thérapie, de l'accompagnement, de ce qui se dit sur les réseaux sociaux, comparé à d'autres? Parce que nous, on vient d'une génération, j'ai le même âge que toi, hein, on vient d'une génération où c'est le travail, c'est la solidité des connaissances, la solidité des résultats. Donc, comment tu qualifies ça, toi? Comment tu l'as analysé? Alors, du coup, moi, j'ai fait en effet plein de formations. Je privilégiais plutôt les formations en présentiel, enfin voilà, parce que pour moi, c'est important le contact humain et d'avoir des vrais. Disons qu'avant, j'avais besoin vraiment d'outils, j'avais besoin oui, de connaissances, de remise à niveau, et le peu de choses que j'ai pu faire en ligne, c'était, il y avait en fait juste des vidéos à regarder et c'est tout. Il n'y avait pas d'interaction, il n'y avait pas, on était complètement livré face à nous en fait. Et le certificat que j'ai pu avoir à la fin, pour moi, n'était pas du tout enfin, n'avait pas grande valeur parce que les connaissances acquises, elles étaient même pas vérifiées. Enfin, il n'y avait pas de suivi, il y avait pas. Et toi, ce que tu proposes, ben, c'est très différent parce que, et c'est ce qui m'a plu aussi. On travaille en équipe, on a un rendu toutes les semaines, on a des webinaires toutes les semaines. Il y a vraiment un suivi pédagogique, un suivi sur le plan aussi plus thérapeutique, de positionnement, de comment, de questionnement par rapport à notre pratique. Et puis, Et le travail et d'équipe, et le travail le d'équipe. travail d'équipe, bah ouais, c'est ce que je disais, qui est super important, qui nous met dans une dynamique vraiment hyper riche, hyper intéressante. Tout le monde creuse de son côté. Euh, c'est hyper enrichissant et en même temps hyper engageant. Tout à fait. Mm. Et justement, cet apprentissage, qu'est-ce qu'il t'a permis concrètement dans ta pratique? Et est-ce que tu peux nous le décortiquer, c'est-à-dire dès le premier mois, deuxième mois, quatrième mois, enfin, comment ça a évolué pour toi? Alors, dans un premier temps, c'est pas sur ma pratique que ça a joué. C'est vraiment sur moi. Dire sur modifier mon état d'esprit. Ça m'a permis de prendre confiance vraiment en moi, en mes compétences, en mes capacités. Ça m'a permis, oui, de travailler à la fois le mindset et, et l'émotionnel, ce qui était hyper important aussi. Moi, je n'étais pas hyper stable émotionnellement. Euh, enfin, je ressentais, ouais, ressentais peu de stabilité émotionnelle. Voilà, donc un vrai gros travail sur mes émotions et un vrai gros travail sur mon mindset, ce qui m'a permis par la suite, du coup, voilà, dès le troisième mois, de pouvoir proposer un cadre beaucoup plus sécurisant pour mes patients. Et ça, c'était important. Je pense qu'avant, j'arrivais pas à proposer un cadre assez sécure et, euh, et que c'était un vrai frein. Et puis de prendre beaucoup confiance en moi. Et moi, j'avais déjà plein d'outils à ma disposition. Alors, la méthode Lanima m'en a apporté d'autres, du coup. Mais ces outils, j'osais pas m'en servir, en fait, comme je l'aurais fait moi. J'avais tendance à suivre un peu la méthode qu'on m'avait donnée et je suivais pas mon intuition. Et du coup, dans mes consultations, dans mes suivis, ça se ressentait, je pense, et j'avais plus tendance à coller un peu aux attendus du patient que vraiment y aller moi et coller à mon intuition. Et ça a vraiment débloqué ça, en fait. Et Et à oui, parce partir qu'à l'école, on n'apprend pas comment gérer une séance. On apprend bien évidemment beaucoup de théories, beaucoup d'outils, c'est sûr. Mais après, c'est vraiment nous qui sommes livrés à nous-mêmes avec nos outils, notre patient, la problématique qu'on est en train de traiter. Et ça, ce sont vraiment des subtilités qui demandent une régulation émotionnelle et une approche émotionnelle très fine et qui ne peut se faire que quand on a du terrain. Et c'est pour ça que moi, j'ai créé la méthode Lanima après 20 ans de pratique. Parce que bien évidemment, quand j'ai démarré, j'étais comme toi, hein, j'étais aussi livrée à moi-même. Mais la méthode de l'anima, elle permet à ceux qui ont déjà des connaissances, déjà, on va dire, une structure d'apprentissage solide,
de pouvoir aller beaucoup plus loin, surtout qu'en ce moment, et tu as dû le remarquer, la façon dont on gérait les problématiques thérapeutiques il y a 10 ans et la façon dont on les gère aujourd'hui, même si les théories restent plus ou moins les mêmes, ben, c'est plus du tout pareil, quoi. Les patients n'ont plus la même disponibilité à l'écoute, n'ont plus la même façon de travailler les concepts complexes, etc., etc. Donc, on devient des vulgarisateurs, mais on est aussi des thérapeutes. Et on est bien obligé d'aller dans la complexité, on n'a pas le choix. Il y a un moment donné, il faut y aller, mais comment on y va sans braquer nos patients, etc. Donc, je pense que dans la méthode Lanima, en tout cas, c'est ce que tu décris, c'est que on peut avoir des connaissances solides, on peut avoir des diplômes, on peut avoir quand même pas mal de choses, mais il est important de se réactualiser sur la manière de travailler la thérapie, de faire évoluer la thérapie. Oui, tout à fait. Et ok. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite par rapport à... Parce que bon, bien sûr que nous, on est passionnés, on adore réfléchir, on adore tout ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Donc, tu disais que tu as commencé avec un chiffre d'affaires à 400 euros. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, qu'est-ce qui s'est passé déjà dès la fin du deuxième mois, j'ai eu un peu plus de patients parce que j'arrivais déjà plus moi à parler de mon activité, à aller à la rencontre des gens, leur dire ben, voilà ce que je fais. Enfin, donc j'avais pris confiance. Et dès la fin du quatrième mois, en fait, ça a vraiment boosté énormément mon activité. J'ai dû ouais, presque tripler en fait mon chiffre d'affaires. À Alors la que je ne vous ai jamais donné de technique de marketing dans les cours. Enfin, un petit peu comme ça sur quelques outils, mais très très peu, quoi. En effet, enfin, on n'en a jamais parlé de technique marketing. C'était vraiment, moi, je savais pas comment me positionner. Je savais pas, ouais, comment. J'aime pas ce mot, mais me vendre. Oui, on n'aime pas, on n'aime pas. Euh, et du coup, ça m'a permis vraiment de et, et, et ben de me poser moi, de partir de moi, de savoir ce que j'avais envie d'apporter aux gens, comment j'avais envie de pratiquer, sur quelles problématiques j'avais envie de pratiquer et sur quoi j'avais une plus-value aussi par rapport aux autres psychologues et de mettre ça en avant. Et donc, du coup, à la fin du quatrième mois, ouais, j'ai refait mon site internet, j'ai revu mes outils de communication. Euh, j'ai été sur les réseaux, alors j'ai rien posté sur les réseaux du tout, mais j'ai fait des pages, enfin voilà, où j'explique juste ce que je fais. Et, euh, et en fait, ça a suffi. Et puis, il a commencé à y avoir un peu de bouche à oreille aussi. Et oui, le fameux bouche à oreille qui n'est jamais mort. Tout à fait, parce que voilà, dans ma pratique, j'étais bien plus à l'aise et puis ça marchait bien en fait. Donc voilà, et j'ai commencé à avoir une patientèle beaucoup plus importante, vraiment. Et ça, c'était de fin décembre et dès début janvier. Alors là, ça a complètement explosé, mais vraiment au point où j'ai dû à un moment mettre un peu le frein parce que je savais pas, j'arrivais plus à m'organiser, à gérer tout ça. Oui, j'ai eu énormément de consultations à ce moment-là. Et je sais plus où je voulais en venir. Et en fait, ok, et est-ce que tu as remarqué que même ta patientèle a changé, les profils, les âges, etc. C'était ça, et tout à fait. Et oui, et sur un autre type de patientèle, c'est-à-dire qu'auparavant, c'était ponctuel, c'était des gens qui avaient très peu de moyens, qui pouvaient pas s'engager sur plus d'une séance par mois. Enfin, c'était vraiment des personnes plutôt jeunes aussi. Et ma patientèle a complètement évolué. J'ai vu arriver des gens qui voulaient vraiment un changement concret et qui savaient que ça allait prendre du temps. Donc, qui arrivaient avec une enveloppe financière pour faire au moins 2 séances par semaine. Donc, ils s'engageaient sur au moins, pardon, 2 séances par mois. Voilà, et qui sont dégagés sur du plus long terme. Donc, le cadre, c'était en effet 2 séances, enfin une séance tous les 15 jours sur 6 mois à peu près pour avoir un vrai changement. Donc, tu as quitté on va dire le modèle vendre une séance par séance et tu es allé Mm. vers vendre une transformation, un accompagnement sur 6 mois. C'est-à-dire les gens ont cette capacité financière de s'engager, ont cette capacité aussi intellectuelle et émotionnelle d'aller au fond du travail et ils ont conscience aussi, donc une patientèle, on va dire, beaucoup plus intelligente émotionnellement déjà. Tout à fait.
Ouais, oui, qui arrive en connaissance de cause en fait, qui se dit pas ça va être magique, je vais faire 3 séances et ça va être super, mais qui savent. Enfin, et puis alors je le dis aussi plus facilement au début que ça va prendre du temps, que les changements profonds ils arrivent pas comme ça, qu'on n'a pas de baguette magique et que Donc ça veut dire qu'en fait, à partir du moment où tu as structuré ta propre posture, déjà toi en tant que thérapeute, tu as pu habiter enfin, on va dire l'accompagnement et avoir cette affirmation, cette confiance dans peu importe le profil, parce que tu as les outils aussi pour reconnaître à qui tu as affaire en face de toi, et donc savoir que tu peux accompagner sur du long terme et que cette transformation va se faire, bien sûr, étape par étape, comme tu le dis, on n'a pas de baguette magique, mais n'empêche que 6 mois, on peut déjà obtenir des résultats, on peut déjà obtenir une certaine transformation. Et ça, tu étais déjà capable très clairement de le positionner de façon à sécuriser ton patient pour qu'il s'engage avec toi. Et ça, sans aucun problème, je suppose aujourd'hui, c'est fluide. ah ben complètement, oui. Aujourd'hui je me pose plus la question de comment je vais poser ce cadre, comment, enfin. Oui, il n'y a plus ce sentiment de est-ce que je suis vraiment légitime, est-ce que je vais vraiment y arriver, est-ce que vraiment je peux, enfin, est-ce que je peux vraiment m'engager sur du si long terme. Là, il n'y a aucun doute sur le sujet. Et du coup, comme toi, tu n'as pas de doute, bah, ton client, ton patient, il n'a pas de doute non plus. Tout à fait. Et Et puis, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire en chiffre d'affaires? Alors, tu en es où là, tout récemment? eh ben, en chiffre d'affaires, là, je suis à presque 5 000 € par mois. Ah bah Je super. n'atteins pas encore tout à fait les 5 000, mais Et, et et quels alors, sont, et quels sont tes prochains objectifs? Qu'est-ce que tu veux encore continuer d'améliorer? Parce qu'on est bien d'accord que ça, c'est ce que tu as obtenu en à peine 6 mois. Donc, tu as fait quasiment un fois 10, hein, même plus. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Enfin, qu'est-ce que tu te souhaites à toi pour la suite? Qu'est-ce que tu veux encore améliorer? Quels sont encore les potentiels que tu peux encore améliorer? alors aujourd'hui, comment euh, j'aimerais avoir encore plus d'impact, en fait. Tu veux sniper, tu veux sniper. Ouais, je veux sniper parce que là aujourd'hui, même si je vois assez rapidement les problématiques, ça reste pas toujours. Alors, bon, je prône la douceur aussi. Hein, moi, je Oui, peux pas oui, trop. oui, oui. Mais comment dire ça? Euh, ouais, non, non. Euh, Est-ce qu'on pourrait espérer que tu augmentes tes prix? ah, alors. Ben, les prix, c'est compliqué ici parce que voilà, enfin, c'est 60 € la séance, c'est comme ça. On n'a pas, enfin, sur Poitiers, il n'y en a pas des psys qui font plus cher Hmm, que ça. d'accord. Donc, oui, j'aimerais beaucoup, mais pour ça, il faudrait que j'exerce ailleurs ou autrement, que Autrement, je d'accord. propose autre chose, je sais pas trop, mais voilà, là, ce que je prévois moi de faire, c'est du coup de partir. Alors, il y a deux choses en fait. J'aimerais partir sur des groupes de parole. En fait, j'aimerais faire du groupe aujourd'hui sur des problématiques spécifiques. Euh, et notamment sur les problématiques qui se rejoignent de mes patients, arriver en fin de thérapie pour pas les laisser Oui, je comprends. livrer à eux-mêmes, voilà, lancer des groupes de parole. Et il y a autre chose, en fait, je suis en formation actuellement encore avec le centre de psychotrauma de Poitiers. Et il manque de psychologues, en fait, formés spécifiquement en psychotrauma. Et du coup, je veux développer aussi ma pratique là-dessus. Je vais me former avec eux. Donc, ça va t'ouvrir encore d'autres perspectives au-delà de la séance individuelle, mais de pouvoir travailler sur des projets avec des institutions, etc. Voilà. Et les groupes de parole, en fait, avec des associations. En fait, ce qui me manque aujourd'hui, c'est le travail en équipe, Oui. la dynamique, en fait, que peut apporter oui, un travail avec des institutions, avec des associations, et j'aimerais développer ça.
Qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui ne me connaissent pas du tout, qui connaissent absolument pas la méthode Lanima, qui vraiment, c'est la première fois qu'ils entendent parler de ça, mais ils ont été assommés de publicité, de marketing, de techniques de coaching, enfin bon, tu vois un petit peu tout ce qui se fait sur les réseaux sociaux, et qui ont vraiment perdu espoir, qui savent plus vers qui se tourner, qui se demandent est-ce que je suis obligée de faire de l'Instagram, du Facebook, etc. pour pouvoir m'en sortir? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces personnes qui sont avec, on va dire, un niveau de connaissance de ce que tu as traversé au niveau de zéro? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les booster? Alors, du coup, que non, les réseaux sociaux vont pas les sortir. Enfin, je sais pas, j'ai pas essayé. Mais disons que moi, je m'en suis sortie sans vraiment que voilà, aujourd'hui, j'ai une activité qui fonctionne très très bien et que j'ai pas eu besoin des réseaux sociaux pour ça. Par contre, que si j'avais pas fait l'anima, je suis sûre que j'en serais pas là aujourd'hui et que je serais retournée à une activité salariée. Euh, Ce qui est super important, c'est vraiment dans ce que tu proposes comme formation. Alors, bon, il y a le contenu hein, qui est vraiment très, 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 très riche et- oui, enfin, on a toujours envie d'en savoir plus. En fait, on trouve que c'est, enfin, moi, mais mes coéquipiers, l'équipe, c'est pareil. On avait toujours envie de gratter parce que c'est tellement intéressant, passionnant que ces contenus-là que voilà, on n'a pas envie de s'arrêter. Mais il y a aussi ben, vraiment cette dynamique de groupe, cette dynamique d'équipe qui nous permet d'avancer encore plus rapidement, plus profondément. L'encadrement qui est vraiment topissime entre toi Et le tutorat pédagogique, tout à fait. voilà, et on n'est jamais laissé à nous-mêmes. Le moindre questionnement, le moindre doute, eh ben, vous êtes tout de suite là, vous répondez immédiatement. Même très tard le soir. Même très tard le soir, et ça, c'était mais tellement appréciable. Enfin, moi, j'ai eu tellement, tellement de questions, tellement, voilà, et toujours, c'est toujours hyper bienveillant, c'est toujours très fin, toujours très juste. Enfin voilà, enfin, je pense que ça n'a vraiment rien à voir avec une méthode à appliquer, voilà, où on vous dit, ben, vous allez faire ça sur les réseaux, vous allez payer tant pour vous rendre visible, vous allez, ben non, là, ça n'a rien à voir. C'est vraiment un travail sur soi avant tout, un travail en profondeur sur une méthode et sur des connaissances, et puis un travail en équipe qui porte et qui booste. Et qui donne des résultats économiques parce que malgré tout, on veut quand même bien gagner notre vie, même si c'est pas notre objectif principal, c'est la conséquence de tout ce que tu as cité. C'est-à-dire, on se retrouve avec un chiffre d'affaires qui augmente, ah ben parce qu'il faut quand même vivre de son activité, on est bien d'accord. Et aussi, c'est de remettre de l'humain au cœur de nos métiers qui sont quand même, ne l'oublions pas, d'abord humains. Avant d'être marketing, même si bien sûr que dans l'anima, nous ne faisons pas du chiffre d'affaires l'objectif numéro un, nous en faisons la conséquence d'une pratique excellente et qualitative, une posture du coach et du thérapeute ou du psychologue alignée avec des valeurs et des principes humains, mais on met d'abord l'humain. Et on va dire cette valeur humaine va donner en conséquence, bien évidemment, un chiffre d'affaires viable et qui permettra à chacun, en fonction de son ambition, bah, de développer. C'est-à-dire après, il y en a, comme tu le dis, chacun va avoir sa propre personnalité, sa propre façon de travailler. Toi, tu es beaucoup dans la douceur, le cadre doux, parce que tu travailles aussi beaucoup avec des personnes qui ont vécu des traumas. Donc forcément, bah, tu y vas, il faut de la douceur, on est bien d'accord. Moi, je travaille aussi pas mal avec des gens qui sont encore dans la performance et qui veulent de la performance. Donc, je vais avoir un côté un petit peu plus sniper et qui va rentrer dedans. Mais c'est une autre façon de travailler. Mais il en faut pour tout le monde. Il en faut pour tout le monde. Mais quoi qu'il arrive, quelle que soit notre approche, quelle que soit notre façon de travailler, l'humain est au cœur et au centre de notre objectif. C'est-à-dire comment, bah nous, on est passionnés. Déjà, si on fait ce métier, c'est pas par hasard, c'est qu'on est vraiment passionnés. On adore l'humain, on veut le comprendre. On l'a toujours pas tout compris, mais on est encore en train de comprendre. Et c'est un métier justement qui est fabuleux parce qu'on ne s'arrête jamais en fait. Tu vois, toutes les deux, on a quasiment la moitié d'un siècle et on est encore en train d'apprendre. Et on s'arrête pas et on ne s'arrêtera pas, je crois, tant que ce cerveau veut bien marcher et que ce cerveau veut bien être à notre service, ça devrait le faire. Donc en tout cas, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose comme ça spontanément qu'on pourrait reprendre? Ben, à part te dire un grand, grand merci.
parce que je suis plus du tout la même aujourd'hui qu'il y a 7 mois, du coup, maintenant. Et oui, que c'est vraiment grâce à cette formation, grâce à toi qui m'as fait confiance pour l'intégrer. Bah, merci à toi de m'avoir fait aussi confiance parce que bon, tu ne me connaissais pas et tu as fait confiance à ce que tu as entendu, à ton intuition aussi, hein. L'intuition est très importante dans la méthode Lanima. Et aussi, moi, je suis ravie parce que l'objectif de tout ça, c'est de faire en sorte que nos métiers retrouvent leur lettre de noblesse parce que nous avons des métiers quand même enfin, il y a beaucoup de choses, mais ça peut être aussi fatigant, ça peut être décourageant pour ceux qui n'y arrivent pas parce que ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'investissement. Si ce n'est pas une passion, faut pas faire ce métier, on est bien d'accord. C'est pas une mode. On ne devient pas psychologue ou coach ou thérapeute par mode. C'est quelque chose qui va demander du travail, qui va demander de l'investissement sur de nombreuses années. Et l'excellence, elle s'acquiert au fur et à mesure du temps. Elle ne s'acquiert pas dès qu'on sort de la fac. On le sait, toi et moi. On a mis du temps, hein, on a mis beaucoup de temps pour en arriver là. Et la méthode de l'animal permet à ceux qui démarrent, en tout cas, de pas prendre un mauvais démarrage et surtout, et il y a ceux qui sont déjà installés, de ne pas se décourager, parce que cette époque, elle met trop en avant le côté marketing, alors que le côté humain, dans nos métiers, en tout cas nous, on ne vend pas des chewing-gums, des shampoings, etc. On vend du temps, on vend de la connaissance, on vend du résultat, et les gens nous donnent leur confiance, leur temps, leur argent, et on doit être à la hauteur de ça aussi. Donc, et puis l'humain, il est tellement mouvant qu'on ne peut pas se baser sur des techniques figées. Comme tu l'as dit, on a des outils, on a une boîte à outils qui est intéressante avec notre formation académique, mais même ceux qui n'ont pas de formation académique, ils doivent absolument mettre de la rigueur scientifique, de la réflexion, des recherches. C'est pas grave s'ils n'ont pas tous un bac plus 5 en psychologie, certes, mais ça n'empêche pas de faire ces recherches. Et l'anima, ça permet de remettre de la consistance et de la rigueur dans toutes les approches thérapeutiques, quelles qu'elles soient, coaching, énergie, etc. Parce que dès qu'on a affaire à de l'humain, il faut vraiment se rapprocher de la complexité le plus possible. C'est ça. Mais du coup, ouais, alors moi j'ai compris ça aussi. Enfin, je faisais pas auparavant, pas assez, je pense. J'expliquais pas. Oui, Donc, alors ça c'est très important. Tu vois, ça c'est une question. Mm, Comment tu as fait? Qu'est-ce que la méthode Lanima t'a apporté pour que tu puisses suffisamment raconter ce qui se passe pour que ton patient comprenne mieux ce qu'il est en train de vivre au-delà de ton accompagnement thérapeutique, bien évidemment. Mais comment tu as fait pour que, enfin, comment la méthode Lanima t'a aidé à pouvoir faire en sorte que ton patient puisse te recommander et que ce bouche à oreille puisse s'ouvrir et que ce soit facile pour lui de se dire, pas simplement, OK, je suis allé voir Sophie, c'est super, ça s'est bien passé, mais d'aller plus loin en disant, ah tiens, Sophie, elle a une façon de faire qui est vraiment particulière et donc je la recommande. mm. Je pense qu'il y a deux choses. Alors, j'ai une approche qui est particulière. Pour le coup, l'approche psychocorporelle, c'est pas encore très développé en France et ça plaît assez. Enfin, c'est quelque chose d'assez efficace oui, et qui plaît aux patients vraiment. Parce que c'est une approche où on prend en compte à la fois le mental, l'émotionnel, le corporel. Donc c'est assez complet. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, j'explique beaucoup, enfin beaucoup, j'explique ce qui se passe. Vraiment, j'explique les mécanismes. Je ne faisais pas ça avant la formation. Parce que d'une part, je savais pas forcément comment faire et que dans la formation, il y en a plein des mécanismes d'expliquer et, euh, et c'est plus simple après de pouvoir expliquer aux patients. Alors, moi, j'explique d'autres choses, pas forcément que des choses qu'on a vues dans la formation, mais c'est vraiment de là que ça m'est venu. Je me suis dit, bah, tiens, c'est tellement important pour moi qu'on m'explique ce qui se passe, les mécanismes en jeu dans ce qu'on travaille, l'émotionnel, que ça doit être évidemment important pour les patients de le faire aussi. Et en effet, j'ai toujours un bon retour quand on voit dans leurs yeux que là, il y a un truc compris, il y a un truc où ils se disent OK. Euh, Et puis même, ça aide à l'intégration de ce qu'on est en train de leur faire élaborer. Et c'est un petit peu comme quand on va dans un restaurant, on va manger un plat, même si on n'a pas, et on ne sait pas faire la recette et on ne connaît pas la recette.
mais le fait de l'avoir goûté, le fait de l'avoir ressenti, le fait d'avoir goûté, enfin de mélanger les saveurs, etc., on est capable de dire, ah mon Dieu, je suis allée dans ce restaurant, j'ai mangé tel plat, ce plat était délicieux, etc. Donc je peux donner envie aux autres sans forcément maîtriser la recette, sans forcément savoir tout ce qu'il y a derrière, parce qu'évidemment, le but, c'est pas de leur donner des cours, on leur donne pas des cours, mais le simple fait des fois, en milieu ou à la fin, ou en tout cas au bon moment, de reformuler ce qui s'est passé et d'aider le consultant à reformuler lui-même clairement et prendre conscience de ce qui est en train de se dérouler, pas uniquement, ah, je suis soulagé, ça me fait du bien, mais d'aller beaucoup plus loin. Ah, mais je suis soulagé, mais je suis soulagé pour cette raison-là et pour ces raisons-là. Mm. Et donc, je reprends la responsabilité, c'est-à-dire le praticien me redonne la responsabilité de ce que je vais faire de ce qui s'est passé. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas forcément à l'école. On ne nous dit pas comment il faut faire ces choses-là, mais on se Mm. rend compte que notre métier, comme il ne peut pas être, son cœur ne peut pas être le marketing, son cœur, c'est la conscientisation de ce qui se passe et le résultat de ce que le patient va mettre en place dans son existence. C'est ça qui va faire qu'il nous recommande. Depuis la nuit des temps, nos métiers sont des métiers qui se recommandent dans le bouche à oreille. On fait pas de publicité, enfin, c'est pas dans les habitudes des psychologues, des coachs, des thérapeutes. C'est tout récent et c'est surtout à l'opposé de l'éthique de notre métier. En tout cas, c'est ce que nous pensons dans l'anima. Mm. Mais oui, aujourd'hui, du coup, enfin voilà, je dis, ben voilà ce que vous avez vécu, voilà ce que ça a engendré comme problématique ou comme mécanisme, comportement, et voilà, du coup, sur quoi on va travailler et comment on va travailler, avec quels outils. Et oui, c'est hyper important pour les gens Et donc de aujourd'hui, dans ton comprendre cabinet, tu ça. entends des personnes qui te disent, je viens de la part d'eux, voilà, on m'a parlé de vous, on m'a dit qu'il fallait que je vienne vous voir, etc. Oui, tout à fait. Et tu te retrouves avec des patients qui correspondent à ce que tu peux leur apporter. Donc, ça veut dire que tu n'as même pas besoin de faire de publicité puisque le bouche à oreille parle pour toi. Ben oui, le bouche à oreille, et puis oui, moi, du coup, le site, enfin voilà, maintenant Oui, bien j'explique. sûr qu'il y a d'autres paramètres, on ne fait pas que. Il y a quelques autres trucs, mais oui, les gens aujourd'hui viennent vraiment pour la technique, enfin, pour ma pratique. Et aujourd'hui, ton problème, c'est un agenda qui est trop chargé, peut-être, non? Ben, oui, il y a des semaines vraiment compliquées, oui, où je sais plus trop où caser les gens, mais Génial. Ça, enfin c'est un, caser les pauvres, c'est pas vraiment ça, mais oui. Mm. C'est génial, c'est génial. C'est un problème intéressant parce que là, après, ça sera bah, justement maintenant, comme tu as intégré les forfaits, tu as intégré un rythme. Donc, je pense que du coup, ça te dégage un peu d'espace pour les nouveaux patients. Et voilà, après, c'est de l'organisation petit à petit. Je sais que tu te posais la question sur est-ce que je dois faire 1 heure ou 2 heures parce qu'il y a des gens qui sont en demande de 1 heure ou de Oui. 2 heures. Mm. Donc, voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu n'es plus dans est-ce que je vais avoir des clients, tu es plutôt dans comment je structure on va dire, toute mon activité de façon globale entre mes patients, les différents patients, le temps que je leur accorde, les forfaits, moi qui me forme, moi qui me développe dans des institutions publiques, etc., où je peux accompagner des gens et avoir d'autres projets. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, tu es dans une dynamique extraordinaire. Génial, super. En tout cas, merci beaucoup, Sophie. Je pense que c'est bien. On a beaucoup de choses, tu as dit beaucoup de choses. Je vais arrêter l'enregistrement, comme ça fait.